Salut à tous. Précédemment, nous avons appris que lorsque nous traversons les tribulations, lorsque nous nous trouvons entourés par les œuvres de la puissance des ténèbres dans nos vies, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui, par son amour immense, nous a montré par sa propre vie que la meilleure façon de dominer dans les moments de notre vie où règnent les ténèbres est d'être en communion avec l'Esprit Saint de Dieu et de mettre en pratique tout ce qu'il nous prescrira. Or, ce n'est pas toujours facile, car la plupart du temps, nous sommes tellement désespérés et dépassés que nous ressentons le besoin de nous défendre en disant ou en faisant tout ce que nous pensons pouvoir aider notre cause. Un comportement qui nous fait qu'empirer les choses pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons apprendre à nouveau du meilleur maître et exemple. Pourquoi ne jamais laisser les moments sombres de nos vies nous faire croire que nous sommes seuls et abandonnés. Cela dit, commençons. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, pendant l'heure donnée aux ténèbres pour régner, a été emmené devant Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, pour être condamné à mort par crucifixion. Cependant, tout au long du procès, malgré les lourdes accusations des sacrificateurs, des scribes et des anciens, Jésus-Christ n'a interagi avec Pilate que de la manière qui lui a été prescrite par l'Esprit de Dieu le Père. Néanmoins, à cause de la pression des dirigeants juifs et du peuple, Pilate, sachant bien que Jésus est innocent et ayant été conseillé par son épouse de ne pas juger Jésus, éprouva le besoin de sauver sa peau en se lavant les mains de l'affaire et en abandonnant le sort de Jésus entre les mains de ceux qui voulaient sa mort. Un geste hypocrite qui a scellé le fait que personne ne soutenait Jésus et qu'il devait affronter seul ces heures difficiles de sa vie. Cela nous amène à notre tout premier point. En effet, au fur et à mesure que vous traversez des épreuves, les gens vous abandonneront et vous vous sentirez seul. Cependant, cela ne doit pas vous laisser croire que vous êtes réellement seul. Pourquoi ? Eh bien parce que même si Jésus-Christ a été abandonné par les hommes, il n'était pas réellement seul, car son Père céleste était toujours avec lui. Une vérité qui nous amène à notre deuxième point dans le livre de Psaume, le chapitre 121, du verset 1 au verset 4, qui dit « Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. » En réalité, dans les moments les plus sombres de votre vie, il ne faut jamais espérer trouver le soutien des hommes, mais du Seigneur qui n'abandonne jamais les siens. Ici, le psalmiste souligne que le salut ne vient que du Seigneur qui contrôle toutes choses, vous protège à tout moment et ne se repose que lorsque la lumière brille et illumine à nouveau vos jours. Bien-aimés en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, peu importe ce que vous vivez, vous devez mettre votre foi et votre confiance en Dieu, afin que l'Esprit du Seigneur fortifie votre cœur et vous assure que Dieu est avec vous, qu'il est au contrôle, qu'il a mis une limite à tout ce qui vous arrive et qu'un temps arrivera où ils ne seront plus et où vous brillerez comme le soleil. Amen.